le patrouilleur Arago, bien ancré dans l'histoire de la marine nationale en Polynésie, a quitté définitivement les quais de Papeete. Pendant ses 13 années de présence dans le Pacifique Sud, le navire a participé à de nombreuses missions. Ce matin, son départ en a ému plus d'un, comme l'ont constaté Thomas Chabrol et Merete Atto. Difficile de retenir ses larmes sur le quai. Parmi les membres d'équipage de l'Arago, certains ont vécu une expérience riche en souvenirs ces 3 dernières années passées au Fénois. La Polynésie marque toujours la carrière des marins. La page se tourne pour eux comme pour l'Arago. Le bâtiment quitte la Polynésie pour rejoindre Brest, son nouveau port d'attache. Une nouvelle génération de patrouilleurs prend désormais la relève pour assurer les missions de la Marine nationale. L'Arago est encore bien solide puisqu'il va continuer à naviguer à ce stade jusqu'en 2027. Mais il va être remplacé par un bâtiment plus grand, aux capacités renforcées, améliorées, qui, comme le Terriero à Terrio-Terrail, va venir renforcer l'action de l'État en mer et plus globalement l'action des forces armées en Polynésie française. Pendant ces 13 années en Polynésie, l'Arago a effectué de nombreuses opérations de police des pêches. Ces différents équipages ont aussi été sollicités lors de missions pour renforcer la sécurité maritime régionale. Plus récemment, en 2022, l'Arago a participé à une mission de secours humanitaire au Tonga suite à l'éruption d'un volcan. Il a son expérience des eaux polynésiennes, comme je le disais, depuis le bleu lagon jusqu'à la haute mer. Il est inscrit dans le paysage, il connaît très bien la Polynésie. Il a défendu la ZE, il a parcouru des centaines de nautiques dans le Pacifique pour préserver nos ressources halieutiques. Donc oui, l'Arago a une forte histoire ici en Polynésie, comme l'attestent d'ailleurs les pavillons. Et on voit bien le drapeau polynésien qui flotte là-haut sur le fronton de l'Arago. Parmi la trentaine de marins qui forment cet équipage, des Polynésiens s'apprêtent à traverser une ultime fois le Pacifique et l'Atlantique à bord de l'Arago, tout un symbole pour le mécanicien. Le premier maître Sylvain termine sa carrière bien remplie avec ce dernier voyage en mer avant de revenir au Fénois. J'ai travaillé sur plusieurs navires, j'ai fait le porte-avions Charles de Gaulle, des frégates, je suis allé en commando chez les nageurs de combat aussi, commando Hubert. J'ai fait un premier séjour ici en 2008-2010 sur les P400, la rayeuse. Voilà, et puis après je finis sur l'Arago, le patrouilleur Arago. Dernières embrassades et au revoir, une nouvelle étape débute pour l'Arago. Cap sur Clipperton puis le Mexique. L'équipage empruntera ensuite le canal de Panama pour rejoindre les Caraïbes et poursuivre la traversée de l'Atlantique. L'arrivée vers les côtes bretonnes est prévue à la mi-novembre.